On parle également de l'Inde où un scandale vient d'éclater puisque on apprend et on peut récupérer sur internet des données privées de 130 millions d'Indiens. Le gouvernement indien vient de terminer l'enregistrement des données biométriques de quasiment toute la population adulte indienne pour constituer la première carte d'identité du pays. Lors de ce procédé, les empreintes digitales et l'iris ont été numérisées afin de sécuriser l'attribution de subventions publiques. Plus d'1 milliard de personnes sont enregistrées dans ce qui constitue la plus grande base de données biométriques au monde. Or, voici que les informations de 130 millions d'entre eux se sont retrouvées accessibles sur plusieurs sites publics. Les chercheurs d'un centre spécialisé dans la cybersécurité se sont rendus sur les sites d'internet de 4 institutions publiques qui gèrent d'importants programmes d'aide sociale ou de redistribution des retraites. Et cherchant un peu, ils ont réussi à accéder librement aux différentes informations des bénéficiaires collectées pour la création de cette carte d'identité nationale, à savoir les noms, la religion, la caste, le téléphone, l'adresse, le numéro de la carte d'identité et dans certains cas les numéros de leur compte en banque. Voilà. Si vous voulez avoir plus de précisions là-dessus, vous pouvez lire l'article Le merveilleux monde de demain tiré de la lettre à Yale numéro 17. On revient notamment sur ces données biométriques en Inde. Voilà, c'est terminé pour ce numéro des infos dont on parle peu. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie bien sûr tous ceux qui envoient des informations tout le long de la semaine. Je remercie bien sûr tous ceux qui sont abonnés à l'agence Infolibre ou qui vont voir cette vidéo. N'oubliez pas de vous procurer le numéro 17 de la lettre à Yale où il y a notamment un dossier sur le merveilleux monde de demain, mais pas que, il y a également un dossier sur Donald Trump. L'édito également qui porte sur les élections présidentielles françaises, où notre analyse s'avère juste, c'est-à-dire que dans notre édito, on avait mis que de toute façon, à terme, le choix entre les deux derniers sera un choix par défaut. C'est exactement ce qui se passe. Voilà, donc vous pouvez procurer cette lettre sur la boutique de l'agence Infolibre, boutique.agenceinfolibre.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des infos dont on parle peu. D'ici là, restez bien informés sur agenceinfolibre.fr, bien sûr. Voilà, à la semaine prochaine. Bonne chance pour ceux qui votent. Ciao à tous.